Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir une équation différentielle en tension au banc d'un condensateur dans le cadre d'un montage électrique dit RC en charge. Alors, pour faire simple, on peut concevoir trois grandes étapes pour pouvoir arriver à établir cette équation différentielle. La première étape consiste à annoter le schéma du montage si cela n'est pas déjà fait dans l'énoncé. Alors voici un exemple de montage de charge d'un condensateur. Vous reconnaissez dans le rôle du symbole d'un rond avec un trait dans le prolongement des fils de connexion. Donc ici, vous reconnaissez ici le symbole d'un générateur de tension idéale, donc qui sous-entend que la tension délivrée par ce dipôle est constante. Ici, vous avez le symbole d'un interrupteur fermé noté K. Ici, le symbole d'un conducteur ohmique de résistance R. Et ici, bien sûr, le symbole d'un condensateur de capacité C. Alors, généralement, la borne positive du générateur est repérée. Parfois même, les noms des dipôles, les noms des bornes par des dipôles sont explicités dans les exercices. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous invite à le faire. Évitez peut-être des lettres ambiguës pour les noms des bornes comme I, R, C, E, etc., qui sont des lettres qui sont plus dédiées à notamment l'intensité électrique, la résistance, la capacité, la tension, etc. Alors ensuite, je vais aller assez rapidement puisque je vous invite à regarder une autre vidéo qui rappelle comment on flèche, entre guillemets, un montage, c'est-à-dire comment on indique le sens de circulation du courant et comment on indique les tensions aux bornes des dipôles. Je vous rappelle qu'on note par une flèche sur les fils de connexion le sens de circulation du courant d'intensité I qui par convention va de la borne plus à la borne moins du générateur en passant par le circuit, d'accord, à l'extérieur du générateur, et on représente par des flèches parallèles aux dipôles les tensions aux bornes des dipôles. Donc ici, on a bien sûr adopté la convention générateur pour le générateur, puisque donc vous avez la flèche de tension qui est dans le même sens que l'intensité, alors que pour les autres dipôles qui sont des récepteurs, on a adopté la convention récepteur. Je ne m'attarde pas dessus, sur cette notion de convention récepteur-générateur, puisque cela fait l'objet d'une autre vidéo. Eh bien, voici donc la première étape terminée. Elle peut sembler un peu longue, mais dans les faits, en fait, tout se fait quasiment dans la foulée, donc c'est assez rapide. Alors, à noter que la tension en bande du conducteur ohmique, ici, c'est UDA, d'après le sens de la flèche, mais bien souvent, pour alléger la notation, dans les exercices, on trouve UR. Donc, on met en bas à droite le nom de la grandeur caractéristique du dipôle. Ici, le conducteur ohmique est caractérisé par une résistance R, d'où UR. Ici, le condensateur est caractérisé par sa capacité C, d'où le nom UC. Donc il faut bien faire attention, c'est pas, ici ce C, ce n'est pas un point de borne entre guillemets de montage, c'est bel et bien la capacité du condensateur. Alors la deuxième étape consiste à appliquer ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions, encore appelée la loi des mailles. Alors, on reprend le montage et on peut aborder cette application des lois de deux manières différentes. Soit en appliquant sa version simplifiée, qui concerne le cas d'une boucle de montage qui contient un générateur, c'est le cas ici. Que dit cette version simplifiée? Eh bien, elle nous dit que dans une boucle de montage qui contient un générateur, la tension aux bornes de celui-ci est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Donc si on traduit en langage mathématique cette phrase en français, il vient UPN égale UPH plus UDA plus UAB. Autrement dit, UPN, c'est la tension aux bornes du générateur qui est censée être constante et qui vaut grand E en général. La tension aux bornes d'un interrupteur fermé est nulle, d'ailleurs comme la tension aux bornes d'un fil électrique. Et puis donc on a choisi de renommer les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques et du condensateur avec les notations qu'on rencontre souvent dans les exercices, à savoir UR et UC. D'où cette égalité. Alors, peut-être que certaines et certains d'entre vous préfèrent appliquer la loi des mailles avec la loi d'additivité des tensions, avec une orientation de la boucle. Alors c'est très bien, puisque c'est finalement la version, on va dire, officielle et qui marche tout le temps, cette version. Donc dans une boucle orientée, la somme des tensions aux bornes des dipôles de la boucle est nulle. Donc ça veut dire qu'on va choisir un sens de circulation arbitraire, bien sûr, un sens arbitraire de circulation sur les fils de connexion. Alors, je vous propose par exemple de prendre ce sens de circulation dans le sens anti-horaire. Et toutes les flèches de tension qui sont dans le même sens de cette ligne verte seront comptées positivement et toutes les flèches de tension qui sont dans le sens contraire seront décomptées négativement. Ainsi, UPN c'est dans le sens de circulation de la boucle verte, donc c'est positif.
UPH, UDA et UAB dans le sens contraire, d'où des moins. Donc on nous dit que cette somme, sous-entendu cette somme orientée, si je puis dire, est nulle. Alors, bien entendu, si on avait choisi une boucle dans l'autre sens, une circulation dans l'autre sens, on aurait moins UPN, plus UPH, plus UDA, plus UAB. Mais comme vous pouvez le voir, même si vous appliquez la boucle dans l'autre sens, vous allez obtenir la même conclusion que celle qu'on va dévoiler ici. Donc si on note avec les tensions, avec les notations plus explicites, on se retrouve avec cette expression. Ainsi, on retrouve E égale UR plus UC. Donc j'insiste bien, si on avait pris un sens de circulation dans le sens contraire, dans le sens horaire, on aurait la même conclusion. Je vous invite à vous en convaincre. Enfin, dernière étape, il ne nous reste plus qu'à établir l'équation différentielle. Pour cela, on va utiliser ce que j'appelle moi des connecteurs, un peu comme des passeurs de formules. En quoi consiste le fait d'établir cette équation différentielle? Eh bien, ce qu'on veut, c'est dans ce membre-là de l'égalité, on ne veut que des termes en tension aux bornes du condensateur. Donc ici, c'est bon, il y a UC, donc c'est très bien. En revanche, ici, nous avons UR. Et donc, tout l'enjeu des différentes étapes qu'on va dévoiler ici, ça va être de passer de UR à la fin, une expression qui dépend de la tension aux bornes du condensateur. Ce terme ici, on ne va pas le toucher. Alors, premier connecteur, entre guillemets, UR, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc là, on peut convoquer la loi d'Ohm et on sait que UR égale RI d'après la loi d'Ohm. Donc de UR, on déplace le problème. Maintenant, il s'agit de passer non pas de UR à UC, mais de I à UC. Alors, on ne peut pas passer encore directement de I à UC, il faut encore une étape intermédiaire. En effet, l'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de la charge qui s'accumule sur l'armature du condensateur par rapport au temps. Donc on remplace I par dQ sur dt. Alors là, vous allez me dire, on n'a encore fait que déplacer le problème, il est vrai, puisque de UR, on est passé à I et de I à dQ sur dt. Mais on arrive pratiquement à notre objectif, c'est-à-dire avoir une expression en termes de tension aux bornes du condensateur. En effet, vous vous rappelez que la charge aux bornes d'un condensateur est égale à sa capacité fois sa tension. Donc si je dérive le membre de gauche par rapport au temps, la capacité étant une constante, donc ça devient un terme multiplicatif, qui va multiplier donc la dérivée de UC par rapport au temps. Ainsi, vous reconnaissez ici, donc dQ sur dt, c'est l'intensité. Donc on va remplacer dQ sur dt par C fois DUC sur dt. Alors, voici donc, on pourrait presque s'arrêter ici, puisqu'on a bien dans le membre de droite une expression qui ne dépend que de la tension aux bornes du condensateur. Je vous rappelle qu'une équation différentielle, c'est une équation dont la solution est une fonction. Ici, c'est la fonction tension aux bornes du condensateur qui dépend de la variable temps. Mais en général, on préfère modifier un peu cette expression car on souhaite que le terme devant la dérivée soit égal à 1. Autrement dit, ce coefficient soit égal à 1. Donc ici, on va diviser chaque membre de l'égalité par RC pour arriver à cela. Et ainsi, on retrouve l'expression de l'équation différentielle aux bornes d'un condensateur dans le cadre où celui-ci est en charge. Et vous reconnaissez bien sûr RC, c'est la fameuse grandeur taux, qui est un temps caractéristique du montage. Voilà, j'espère que cela vous a un petit peu éclairé pour savoir comment on établit cette équation différentielle dans un cadre d'un montage RC en charge. Je vous dis à bientôt.